C'était hier, après plus de 75 jours de mer, 7 heures après l'Espagnol Didac Costa, Romain Attanasio quitte enfin le Pacifique pour retrouver l'Atlantique, une grande première pour lui. Désormais en tête de course, Jérémy Bayou aborde un final compliqué, le vent est aux abonnés absents. C'est hyper dur de faire avancer le bateau, donc là je suis obligé de barrer tout le temps quoi. Et comme le vent il bouge tellement, en mode compas ça fonctionne pas. Donc là je suis à la barre depuis hier là et j'en ai un peu plein les pattes déjà. Il va falloir être quand même hyper attentif dans les conditions légères que je vais avoir jusqu'à l'arrivée. Jérémy Bayou est attendu au Sable d'Olonne lundi après-midi. 5500 milles plus au sud, Fabrice Amedeo est à la latitude de Rio de Janeiro. Cette journée intermédiaire est marquée par le retour non pas à la civilisation, parce que ça c'était le Cap Horn, mais le retour à un peu plus d'humanité. Après être resté très terré un mois dans ma grotte, qui est ma cabine, dans les mers du Sud. Et donc aujourd'hui, première étape, je me rase. Bon, voilà une bonne chose de faite. Et dans la descente de l'Atlantique, fin novembre, pris dans l'euphorie d'un début de course réussi, et sans doute aussi un peu par superstition à l'approche des mers du Sud, j'avais dit que si je franchissais les mers du Sud et le Cap Horn sans encombre, je me raserais la tête, j'avais fait ce pari. Je pensais que c'était oublié, mais il y a plein d'internautes qui me le rappellent là, pour ne pas dire beaucoup d'internautes qui me le rappellent. Donc je crois que je vais devoir faire ce que j'ai dit. Et voilà, mission accomplie, crâne rasé, barbe rasée. Le contraste entre avant et après est quand même assez saisissant. Et me voilà maintenant d'attaque pour le sprint final vers les Sables d'Olonne. Sprint final qui va quand même durer 3 semaines, hein, patience. Allez, à très bientôt, bon week-end.